Pourquoi les rues de Tokyo sont plus esthétiques que les autres? Que veut dire aesthetic selon le langage d'internet? Eh bien, l'esthétisme en français ou l'esthétisme en anglais est une combinaison de choses qui plaisent à l'œil. Et si le Japon est aussi associé à l'esthétisme, c'est bien grâce à la culture contemporaine, c'est-à-dire les animés, les mangas, les jeux vidéo. Vous voyez, par exemple, il y a beaucoup d'animés qui représentent une grande ville japonaise sous la pluie. La nuit, vous marchez comme ça, vous êtes dans une rue japonaise. C'est ce qui s'appelle l'esthétisme. Ils disent, vous êtes dans une rue japonaise lambda, prenons par exemple, je sais pas, une rue de Ueno ou Akihabara. Vous marchez, comme ça il fait nuit, il pleut, ouais, et c'est l'esthétisme. C'est l'esthétisme comme internet le décrit. Vous voyez? Les balades à Tokyo la nuit quand il pleut, les trains qui passent, les panneaux écrits en caractères japonais, les enseignes lumineuses colorées. Autant de choses qui rappellent l'esthétisme d'internet. Ces éléments font aussi penser à un mouvement musical qui reprend la musique électronique des années 80 jusqu'au début des années 90 qui s'appelle la Vaporwave. Alors en gros c'est une musique ralentie. En fait ça dépend. Parce que la Vaporwave ça peut ressembler à ça. Comme ça peut ressembler à ça. Mais bon, là je m'égare un peu de sujet. Vous voyez, la Vaporwave, c'est un mouvement musical qui est associé à l'esthétisme. Qui est associé à l'esthétisme japonais. Donc là on va essayer de rester sur le sujet. Ouais. Et étrangement, la période que la Vaporwave reprend en termes de musique, c'est-à-dire les années 90, c'était la période où le Japon était d'une superpuissance économique. Alors, ça l'est toujours aujourd'hui, mais je veux dire, on a un peu régressé, vous voyez, en termes de richesse, parce que pendant les années 80-90, on avait peur que le Japon dépasse les États-Unis en termes de puissance économique, industrielle, tout ce que vous voulez. Du coup, voilà pourquoi, la Vaporwave a autant de trucs japonais marqués partout et tout. Mais vous allez me dire, pourquoi les rues de Tokyo sont esthétiques et les rues de New York, Paris ou Londres ne le sont pas? Eh bien, pour deux choses. Déjà, on peut voir une différence flagrante entre les rues de Tokyo et les rues de New York ou Paris. Déjà, vous prenez une rue de New York, genre une grande rue, une grande avenue. Vous voyez, c'est tout monotone, c'est tout monochromique, c'est tout gris, les bâtiments se ressemblent. Et vous prenez une rue de Tokyo, et là il y a déjà beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus d'animation, beaucoup moins de monotonie. Vous voyez, c'est déjà un petit peu moins mort à l'intérieur, vous voyez ce que je veux dire. Et puis surtout la forme des caractères japonais, parce que les caractères japonais ont des courbes comme ça, vous voyez. Et en gros, c'est ce qui définit l'esthétisme, par exemple quand vous voyez des panneaux avec des kanji partout, et puis waouh, puis c'est trop esthétique. Non mais j'aime bien les gens qui disent le mot esthétique à tort et à travers. Non, il n'y a pas tout qui est esthétique, parce que l'esthétique de la Vaporwave, ça vient surtout de l'esthétisme japonais, qui a eu lieu dans les années 80-90. Du coup, on revient au sujet. Mais oui, il y a une différence notable entre les rues de New York et les rues de Tokyo. Il y en a un qui est beaucoup plus monochromique, et il y en a un qui est beaucoup plus animé, beaucoup moins monotone. Et puis, il y a aussi le pixel art. Le pixel art, vous tapez par exemple, je sais pas, Aesthetic Japan GIF sur Google Images. Tapez esthétique Japon GIF, si vous préférez en français, sur Google Images, et puis vous tombez par exemple, 60% des images, ce seront des trucs de pixel art japonais avec les sakura qui tombent, j'ai vu, enfin les sakura, les petites fleurs, vous voyez, les petites trucs grosses qui tombent, hein. Ou alors, je sais pas, des bâtiments la nuit, et puis voilà, et puis t'es là, et puis c'est seul, et puis t'attends le métro et tout, vous voyez. Donc oui, ça rappelle l'esthétisme. Maintenant, on va parler du genre cyberpunk. Alors, qu'est-ce que la cyberpunk? C'est un genre littéraire qui est basé sur une projection futuriste du monde, mais d'un point de vue d'une perspective des inquiétudes de fin de la guerre froide. Par exemple, la technologie qui est de plus en plus présente dans nos vies, avec la création d'ordinateurs grand public, ou encore la consommation de masse, ou le futurisme informatique, ou même la façon de vivre américaine ou japonaise. On y revient. Au milieu des années 80, le Japon était alors vu comme la prochaine grande puissance, première puissance économique mondiale. Une des fins possibles de la fiction cyberpunk, c'est que les Zaibatsu,
qui sont genre un grand groupe d'entreprises. Vous voyez, comme par exemple Mitsubishi qui présente des automobiles à la pétrochimie, en passant par je sais pas quoi, le textile, des trucs qui sont présents sur tous les secteurs économiques. Là, donc, une des éventualités de Cyberpunk, c'est que ces Zaibatsu-là rendent les États-Unis d'Amérique un peu obsolètes, vous voyez. Donc ça c'était le plus grand risque, enfin c'était à l'époque, hein, ne vous moquez pas d'eux à l'époque, au milieu des années 81, même en France en fait des fois ils pensaient ça, mais c'était surtout aux États-Unis. Sauf que le problème c'est que dans la vraie vie, le Japon était une super puissance économique les années 80, c'est pour ça qu'ils pensaient ça. Sauf qu'au début des années 90, le Japon un peu commencé à se casser la gueule en termes d'économie, en termes d'industrie. Du coup, on est maintenant en fait dans une sorte de mélange hybride, vous voyez, entre le futurisme, le futurisme, qui est donc par exemple les technologies avancées, machin, les jeux vidéo, les machins, les animés, les mangas, les Hatsune Miku en hologramme et tout, et un stade de crise. Vous voyez, on est entre les deux, voilà pourquoi c'est un peu Cyberpunk. Parce que Cyberpunk, je l'ai pas dit, mais c'est une dystopie. Eh oui, c'est une dystopie. Mais il y a un certain angle d'esthétique dans une dystopie. La dystopie japonaise en l'occurrence. Le Japon s'étant concentré sur l'électronique et la technologie pour faire comme chemin vers la richesse, du coup, ils ont importé des matériaux bruts pour en exporter des matériaux technologiques beaucoup plus technologiques, beaucoup plus avancés que les trucs américains. Vous voyez, par exemple, un lecteur DVD, un jeu vidéo, un micro-ondes, une télé. Le Japon emporté haut la main par rapport aux marques américaines. Voilà pourquoi il y a autant, par exemple, de télé Toshiba, d'ordinateurs Toshiba, voilà. Et puis c'est pas qu'en Japon. Par exemple, au Corée du Sud, on a eu Samsung, on a eu par exemple Daewoo, on a eu Pyongyang. Non, je déconne, c'est pas une marque. C'est Sangyong, c'était des voitures Sangyong. Et puis même par exemple à Taïwan, on a eu Asus, qui est quand même une très grande marque d'informatique, même en France. Parce que je sais pas si vous savez, mais la Corée du Sud, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'était un pays aussi pauvre que les pays africains, qui a peu à peu augmenté en richesse. C'est un pays aussi pauvre que les pays africains. Bon, bien sûr, je parle bien au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, je dis bien après la séparation. Hein. Parce que avant la séparation, c'était la Corée japonaise qui a perdu. Voilà, bon, c'est un gros bordel. Bon, je vais pas faire un cours d'histoire, mais en gros, au début des années 50, la Corée du Sud est un pays très très pauvre. Puis, richesse, la technologie. C'est un peu comme le Japon, sauf que le Japon a cette sorte d'atmosphère, d'esthétique dystopique, cyberpunk, esthétique, vaporwave, tout ce que tu veux, que la Corée du Sud a, mais en une moindre mesure. Vous voyez, par exemple, que vous allez en Corée du Sud, c'est tout de suite beaucoup moins, je veux dire, par exemple, vous voyez Lo-Fi Chill Hop Music, vous voyez, le titre, ce sera beaucoup plus probable d'avoir un titre genre Late Night in Tokyo plutôt que Late Night in Séoul, même si il en a déjà vu. Mais ce qui a causé un peu la perte du Japon dans les années 90, c'était surtout le fait qu'il n'ait pas assez considéré le logiciel, le software, en tant que partie importante d'une technologie. Par exemple, les logiciels japonais étaient beaucoup trop durs à utiliser pour les Américains. C'est pour ça que les Américains l'ont importé sur le software au début des années 90. Par exemple, Windows, tout bêtement, Windows, macOS, donc Windows c'est américain, Mac c'est américain, Linux c'est américain, enfin le noyau Linux, enfin, vous me comprenez. Android, c'est américain. iOS, bon bah c'est américain, hein, c'est la même marque que Mac. Et puis voilà, BlackBerry c'est américain, enfin tout ce que tu veux, ouais. Et c'est pour ça que le Japon a perdu en termes de système d'exploitation, en termes de navigateur, en termes de logiciel, ouais. Par exemple, Java, bon bah c'est américain, pas de chance. Les navigateurs principaux, Firefox, Chrome et bon bah Internet Explorer, ou Edge, ou Safari, bah c'est américain. Et voilà pourquoi il n'y a pas de truc japonais. Le seul logiciel japonais qui utilisait beaucoup, bah c'est peut-être Vocaloid, mais bon après est-ce que ça compte vraiment, hein. Vocaloid, parce que oui c'est un logiciel japonais, Yamaha, hein, qui fait des motos aussi. Yamaha, elle fait les motos, elle fait les trucs Vocaloid, elle fait aussi des synthétiseurs. Bon là j'ai un Casio, mais bon, c'est pareil. Casio c'est japonais d'ailleurs. C'est pour ça, et que la technologie japonaise a eu une rôle importante. J'ai un synthé Casio, ma calculatrice Casio, mon téléphone, bon bah c'est Apple, pas de chance, mais bon. Après, il n'y a pas trop de téléphones japonais. Vous avez fait remarquer, sur le marché, il n'y a pas tellement de smartphones japonais. En fait, il n'y en a presque pas. Puisque le Japon avait déjà perdu
Si les smartphones c'était une chose au début des années 80, bon, le Japon l'aurait importé au la main, ça c'est sûr. Pour toutes ces raisons, le Japon reste quand même a resté quand même une grosse influence sur les fictions cyberpunk des années 80. Voilà pourquoi il y a autant de choses. Et puis cette vaporwave un peu esthétique, ça revient aussi, puisque la vaporwave c'est un pompage des musiques des années 80 ralenti ou remixé, enfin je sais pas, c'est pas que je sais pas, parce que ouais, ça dépend. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a plein de katakana partout. Vous voyez, par exemple, rien que pour la musique vaporwave la plus connue, c'est-à-dire Macintosh Plus, il y a marqué Modern Computer en japonais dans le titre. Voilà, puisque on se rappelle de la superpuissance technologique qu'a été le Japon en 80. Mais même encore aujourd'hui, le Japon est une superpuissance technologique, mais dans une moindre mesure. Vous voyez, vous avez beaucoup moins de trucs japonais actuellement. Dans mon ordinateur, bon, c'est un mélange d'Asus, par exemple. Ouais, c'est un mélange d'Asus, d'Asus surtout, hein, d'Intel, voilà, Intel américain, Asus américain. Ouais, c'est pour ça que Asus américain, n'importe quoi. Que je viens de dire, Asus taïwanais. Asus n'importe quoi. Mais Intel américain. Et puis voilà. Et puis c'est pour ça qu'il n'y a presque pas de trucs japonais dans mon ordinateur. Par contre, mon synthé c'est un Casio, et puis voilà. Et puis c'est pour ça qu'il y a autant peu de marques japonaises qui sont par exemple sur les 3 plus grosses consoles de jeux vidéo actuellement. Il y a la PS4, Sony, bon c'est japonais. Nintendo, bah c'est japonais, et Xbox c'est américain. Donc les jeux vidéo, le Japon a encore la main. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens en France qui ne savent pas que Sony, bah c'est japonais. Bah c'est pas de chance, bah oui, bah Sony c'est japonais. Et c'est pas américain. Ne vous inquiétez pas. Par contre, les consoles Nintendo se vendent plus au Japon que les PS, mais bon, après, c'est différent. Hein. Par exemple, la PS4 c'est plus vendu que la Wii U, vous voyez, mais la Wii U c'était un peu un raté. Mais là, je m'égare. Là, je pars en couille, ça va absolument pas. Donc voilà, le Japon reste quand même un pays superbe à visiter. Je vous conseille vivement d'y aller si vous en avez l'occasion, parce que j'y suis allé une semaine à Tokyo l'année dernière, et c'était la meilleure semaine de ma vie, je déconne pas. Et donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça que j'avais envie de faire, que j'avais écrit vite fait la nuit. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos comme ça, ou si vous voulez que je détaille ce que c'est la Vaporwave, vous me dites en commentaire. Voilà, c'était Fifou, et salut à tous.